On dirait que t'as 6 ans. Mais grave, je redeviens un enfant. Là, il a 25 ans. Il a 25, regardez bien il a perdu 20 ans en 2 secondes, regardez bien. Je redeviens un enfant peureux. Oh là, ça a mangé du kebab ou quoi là? I just wanna lie. I just wanna lie. Messieurs, dames, comment allez-vous? On est, comme promis, avec Orelsan et Clément. Ravi de vous accueillir sur cette chaîne Twitch. C'est une grande première. Grande première sur Grande Twitch. deuxième. La première était comment? La première, non, franchement, on a galerie. Moi, j'ai bien aimé le loup-garou. C'était très drôle, ouais. Il y a un mec avec un escabeau qui est venu réparer en plein milieu. T'as vu le clip? Ouais. Il est incroyable. Ouais, c'était marrant. On est là pour un événement, la sortie du documentaire réalisé par Clément sur Prime Video. Là, dès maintenant, c'est dispo. Vous avez sorti un doc sur ta vie, littéralement, avec des tas d'images d'archives. Il y a genre 20 ans d'images d'archives, je crois. Ouais, c'est ça, même un peu plus, je crois. La première image, c'est 98. Et ouais, c'est quand il commence à rapper et tout. Ça a mis 3 ans à ce qu'on monte le doc. Dérocher, regarder toutes les images et tout, c'était ouf. Comment ça se fait en 98, t'avais une caméra? C'est surtout, t'étais passionné par ça, tu l'as Bah, vu. tu sais, en fait, Aurel, il faisait du roller. Et il y avait la culture roller où tu te filmes, tu vois, tu fais des conneries, tu te filmes et tout. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris genre à faire des clips, à monter, parce que on faisait nos vidéos de roller et donc on les faisait nous-mêmes. Mais je pense que c'était plus un prétexte pour traîner avec nous que Bah, de ouf. à la base. C'est en fait Il ça l'avoue, 20 ans plus tard, il a Mais pris. de ouf. En fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'Aurel avait des potes et moi je voulais traîner avec Aurel et ses potes. Parce que t'es le petit Et frère. Je suis le petit frère d'Aurel, j'ai 3 ans de moins que lui. Tu vois, Aurel il avait un appart avant moi, tu vois, donc c'est des mondes extraordinaires dans lesquels je pouvais rentrer. Donc les premières fois où ils faisaient des petits concerts, c'était des petits plateaux et tout, le seul moyen que j'avais c'était de dire ouais, si tu veux, je peux peut-être venir vous filmer, comme ça vous aurez la cassette, tu vois, et petit à petit. Pas tu mal, vois, pas mal comme la argument. technique. Moi j'étais très comme toi aussi, je suis le petit Ouais. frère de mon grand frère, j'ai 5 ans et demi de moins. Et moi par contre j'avais pas de caméra donc je m'imposais de manière relou. de fou. Vraiment juste. Il a beaucoup moins bien vécu. Je trouve ça assez cool en fait, ce truc de tu t'es mis à filmer ça naturellement. Et en plus il y a 20 ans c'était pas dit que t'allais avoir la carrière que t'as aujourd'hui. T'allais sortir des albums à succès, faire des tournées de fou et tout, c'était pas dit quoi. Là-dessus se trouvent des images d'archives. D'Orelsan il y a un nombre d'années conséquent. Il y a des récents. Il y a des récents? Ouais. Et c'est des trucs logiquement dans lesquels soit ça va nous faire marrer, soit ça va lancer un débat sur quelque chose, soit c'est juste compromettant. Non, c'est vrai. Ah, moi j'essayais pas. Pénalement, c'est vraiment pénalement. Je vous ai prévu de mon côté aussi évidemment un petit dossier. C'est mi-mignon, mi-cringe des fois, mais je crois qu'on va passer par plein d'émotions, je vous le dis direct. C'est cringe-gnon. C'est cringe-gnon. T'as un ordre précis dans lequel tu veux Bah c'est ça dont je parlais, c'est ma première, on va dire, si vous voulez comprendre, c'est ma première technique de filmage. C'est poser un trépied, appuyer sur rec, partir à l'autre bout de la pièce. Comme ça on t'oublie et j'oublie que ça ouais. regarde. Exactement. T'avais des strates de fou. Attendez, ça fait depuis une semaine qu'il filme non-stop. Tu te fais chier à filmer comme ça, il se passe rien là. Tu te fais engueuler, c'est génial. Ça c'est Scred en fait, c'est un des meilleurs potes de Rel avec qui il est depuis le début et qui est aussi son producteur, qui fait les instrus. C'est ce perso là dans le doc, c'est toujours celui qui est pas très à l'aise avec la caméra. Ton pire ennemi quoi finalement. Ouais dans ton un projet. peu, c'est un peu ton ça, pire c'est ennemi. ça qui est marrant, mais on en rigole, on en a vite rigolé quoi. Et en fait, le délire là, je crois qu'on doit être en 2005, tu vois. Je suis le seul qui a internet, je crois, dans la bande Ouais, de c'est potes. ça qui est avec galerie, Scred, en qui- fait. Ah, Ouais. qui a un modem illimité tu veux dire ou genre Bah, juste ou même Ouais, internet, même hein, je crois. qu'Internet, je crois. Internet tout court, ah les ouais. autres avaient pas internet et donc tout le monde squattait à la baraque pour venir faire de l'internet en Ouais. fait. Ou alors ceux qui Waouh. avaient internet, des fois ils savaient pas très bien s'en servir, donc c'était nous on était les. La référence web du groupe. Ouais, exactement. C'est incroyable. À côté de mes figurines des chevaliers du Zodiac là, c'est genre des planches qu'on avait mis avec les enceintes et ça c'est Scred qui avait ces machines là, tu vois. Après dans le placard on avait fait une petite cabine insonorisée. Toute la journée, tout le temps on squattait là. Et Gringe il dormait sur le canapé. Sur le canapé marron là. Et donc c'était une sorte de colloque bordélique où les gens venaient, montaient, descendaient, sonnaient à 9h du mat quand Aurel, parce qu'Aurel il bossait ITVR de nuit. Ah oui, c'est vrai que c'était de nuit et que tu bossais à Donc l'hôtel. Aurel il Réellement. bossait Ouais, ouais. jusqu'à 7h du mat à peu près. Donc il rentrait à 7h30 et il se couchait. Et il y avait des potes qui débarquaient à 9h30 parce qu'il avait besoin d'internet. Putain, t'étais le fournisseur internet de tes Grave, potes. ah, de ouf. C'est incroyable. Et Scred à l'époque, du coup, lui était déjà dans la musique parce que tu dis qu'il avait des machines, des enceintes, des trucs, il faisait déjà du son un peu. Moi à la base je rappais pas, enfin je rappais pour le fun, mais à la base je voulais faire des prods, on voulait être un duo de producteurs quoi. Et à un moment c'est Ablay et Gringe qui m'ont dit ouais tes prods sont pas ouf,
et quand tu rappes, c'est bien. Et moi, j'y croyais pas, tu vois. Ah, c'est marrant, Ils m'ont qui ont dit- vu ton potentiel Ouais. en... Ok. Et moi, je disais, mais non, mais je veux pas être rappeur, je veux pas être devant, j'ai rien à raconter et tout. Moi, je veux faire des instrus, tu vois. Et petit à petit, j'ai fait de moins en moins d'instrus. Et Ablai, du coup, quel rôle il avait? À l'époque, il faisait quoi dans la vie Ablai? C'était juste un pote? Cuistot. Cuistot? Ouais, en fait, lui, c'est ça qui est ouf aussi comme trajectoire. Lui, il faisait la cuisine pour les artistes. Il bossait dans les salles de concert de Caen. Ah, donc il y a quand même un lien dans son game de Cuistot avec exactement. la musique. En fait, Exactement. Blay, après, il s'est retrouvé sur scène avec Aurel. Il a vite commencé à gérer donc la direction artistique, tu vois, dire ouais les morceaux, a aussi trouvé tout le truc de business quoi. C'est lui qui a fait en sorte que Scred place ses premières prods, de gérer tout le côté, tout l'aspect business, tu vois. Et Scred et Ablai ont monté leur label qui s'appelle 7ème Magnitude pour signer des artistes et dont Gringe et moi on était dans les premiers artistes signés quoi. Incroyable, les rideaux aussi, j'aime beaucoup. Très belle déco. C'est des petits chats normalement. Je sais pas si on arrive à voir. Tu Ouais, sais, des- c'est genre à l'époque j'envisageais même pas de faire une déco quoi, ça m'a jamais passé par la tête. Je me suis dit ah ouais l'appart il est comme ça, voilà il est comme ça. C'est génial comment. C'est vraiment des mots. Sans Scred, ça aurait pu ressembler à ça. À tu vois. zéro moment j'ai fait genre un truc qui ressemble à une vraie boucle. J'avoue, franchement, on dirait mon daron qui découvre. Genre, je lui ai offert ça à Noël et il le découvre là. C'est genre- Bah nous on était à Caen, enfin Aurel tu pourras en parler quoi, mais donc personne nous connaissait, et donc fallait qu'Aurel il se fasse un peu repérer, et donc il a créé un MySpace, qui était un site à l'époque pour mettre du contenu vidéo, c'était un des premiers sites pour mettre du contenu vidéo. C'est une des vidéos qu'Aurel postait à l'époque, où il y avait eu un concert et il y avait des gens qui s'étaient fait recaler parce qu'il y avait trop de monde qui était venu, et donc Aurel le lendemain avait posté cette vidéo pour s'excuser. Hier soir, j'ai fait un concert au Cargo à Caen. C'était un concert gratuit. Il y a plein de monde qui est venu. Et en fait, le problème, c'est que la salle était pleine. Donc, ils ont dû recaler plein de monde. Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. Je vais faire un truc pour me faire pardonner. Je vais me faire recaler aussi. T'étais déjà un troll, c'est incroyable. Accoutrement. Oh là, en fait, ça c'était une boîte, comment elle s'appelait L'euro. L'euro. Non, je crois que ça s'appelait le VIP à cette époque. Elle a eu tous les. Ah, le VIP. Le VIP Club. Et je crois qu'on était genre ouais un jeudi soir, un truc où normalement, enfin c'est blindé, on est à Mais ça me dit un truc, je crois que je l'ai déjà vu cette vidéo, je sais pas où. chaussettes, short, doudoune. Et tu te fais recal premier dog par. Là, et il dit ah non tu peux pas rentrer là, comment t'es habillé? Je dis bah attends je suis très bien habillé. Et au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu rentres. te dégages. Ah ouais, c'est fini. Et la veille, je jouais dans un truc juste à côté, mais ce qui est marrant, c'est que c'était le même videur. À l'époque, en fait, quand on a commencé à rapper, il n'y avait pas YouTube. C'est-à-dire, on faisait des clips et on savait pas où les mettre, en fait. Parce que c'était quoi quand t'avais un clip, l'accomplissement c'était de diffuser bien Ou vu à la des- télé. à la télé Ouais, direct? ouais. télé. Les vrais clips c'était à la télé, et encore à la télé il y avait peu de créneaux tu vois où il y avait de la musique. En fait t'avais le matin sur M6 mais il n'y avait pas de rap. À l'époque le rap c'était... Ah oui, c'est vrai que moi je prends pour acquis le fait que maintenant le rap c'est partout tout le temps, y a Non, pas de problème, mais à non, l'époque non, c'était. à Ouais, l'époque, ouais. J'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui pensent tout le temps que tout est tout le temps méga anticipé, fait avec des grandes équipes, des grands brainstorms, plein de gens et tout. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs à l'image de ce dont on parle là qui sont faits où c'est juste vous qui vous dites ça peut être drôle de faire ça, viens on le Ouais, fait. ouais, ouais, Et ça- let's go, ça- tu vois, et ça complètement. donne un truc. Mais c'est les meilleurs trucs, les meilleures idées, c'est quand on les a comme ça. Ah, vas-y, on peut faire ça. C'est comme ça qu'on a eu l'idée, par exemple, du clip de Basique, quoi. Oh. C'est pas moi qui l'ai eu, c'est Greg et Lio, mais ils l'ont eu comme ça. Et en fait, ils ont dit, ah, ce serait bien de faire un truc un peu à la Full Metal Jacket où tu marches. Il y en a juste un qui a dit, et ça s'arrête jamais. Et c'est parti, tu vois. Regarde, quand on parle de Toxic Avengers il y a pas longtemps, Ouais. j'avais vu ton feat avec eux, et il y a Mouloud Achour dedans. Ouais, oui, Il y a c'est vrai. Mouloud Achour dedans, et j'ai bugué, je sais même plus pourquoi je revoyais ce clip, Oui, c'est et vrai. je vois Mouloud Achour, je fais Ouais. mais c'est Mouloud Achour. Ouais, Il c'est y avait vrai. Mouloud Achour dedans. Tu te souviens qu'il y avait Mouloud dedans? Non, je me rappelais pas non plus. Pareil, ce clip, c'est fou parce que à l'époque, quand on l'a fait, c'était genre novateur de faire genre les réseaux, mais en réalité augmentée et tout. Un an plus tard, toutes les pubs l'avaient fait et tout. Et Oui, je me souviens, il y a une scène dans un placard où pour choisir ta tenue, tu swipes Ah, des tu toits fais ça, dans différentes alors que tenues. maintenant, ceux qui font ça, c'est la plus mauvaise pub pour je sais pas quelle marque parce que c'est pas un placement. Du coup, Une anecdote, attention. et du coup, c'est gaulerie comment tu vois un truc, quoi. C'est sorti
on a trouvé ça charmé, tu le regardes un an plus tard, C'est possiblement déjà... ringard. Ouais, Bah c'est un peu le challenge des plus grandes œuvres, non? Que ça reste un peu intemporel Ouais. et que ça vieillisse bien, non? C'est Si le je peux te meilleur donner moyen. un petit tips, baser un concept sur les effets, c'est le meilleur moyen que ton truc, mais 6 Vieillisse mois trop plus mal. tard. Ouais, Genre, là, écris une bonne histoire, Ouais. elle sera intemporelle, fais des effets de ouf, dans 6 mois t'es mort. Il y a un youtubeur comme ça, et c'est vachement intéressant, qui s'appelait Freddy. C'est un américain qui était globalement le premier mec à faire des vidéos avec des effets spéciaux, mais pour l'époque qui étaient incroyables. Et en fait, le mec a littéralement disparu quand tout le monde a commencé à bien manier After Ouais. Effects, les trucs de montage et tout, et sa chaîne a perdu de l'intérêt parce que les histoires qu'il racontait étaient pas ouf. Ouais. C'était vraiment basé sur les effets spéciaux qu'il ouais, savait c'est ça. faire, quoi. Bah là, après t'as une technologie qui arrive et tout, maintenant tu peux le faire avec un iPhone, t'as des hélicoptères qui se crashent et tout, puis même on a l'habitude de voir ça maintenant. Donc au final, ouais, ok, il y a une explosion. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins dingue qu'avant. Mais pourquoi t'as arrêté ça? Les contenus un peu web comme ça, un peu troll, un peu concept marrant one C'est shot. une bonne question. C'était Et- super. Grave, mais je pense que en fait ça prend du temps aussi de faire d'autres contenus. À un moment je suis passé sur d'autres contenus et je crois qu'à un moment je me suis mis une pression de tout ce que je sors doit être... Et puis aussi en fait on a fait d'autres trucs, moi je me lasse super vite. C'est-à-dire à un moment par exemple on a fait Bloqué. Bloqué c'est 120 épisodes tu Mais vois. c'était Donc énorme, au final Bloqué, c'était un gros, c'était beaucoup de taf ça. c'était énormément de taf et au final du coup je faisais Bloqué, à côté je faisais je faisais ma musique tu vois. Il y a eu ton Souvent, film aussi, il y a eu il y a Commencer eu- loin ouais, il y a aussi. eu Commencer loin aussi, donc forcément au bout d'un moment je sortais des trucs carrés, j'avais pas forcément le temps de faire des petits trucs à l'arrache quoi. Je comprends les arguments, mais je pense qu'on est tous frustrés quand même. Ouais, mais c'est vrai que ça manque un peu. Bah ouais, puis surtout c'est l'ère où, bah regarde, t'es sur ma chaîne Twitch aujourd'hui, tu vois. Bah, Genre grave. il y a des collabs où les gens ils font what the fuck qui se passe, tu vois, les youtubeurs font de la musique, les mecs de la musique viennent sur le web, font des contenus ou lancent des TikTok, enfin tu sais, Bah tout ouais. le monde commence un peu à faire de tout. Toi tu le faisais en fait déjà il y a des années. ce Mais truc-là, ça me d'aller- prenait du temps quand même. Ouais, bah ouais, c'était Enfin, beau. je veux dire, toi, ça te prend du temps de ouf, c'est du temps. Après, c'est vrai que des fois, même quand je vous vois et tout, je me dis, ah, j'aimerais bien revenir dans ce game. Même le gaming et tout, c'est genre un fantasme, tu vois. Je me dis, est-ce que je créerais pas une chaîne Twitch de gaming? Pour l'instant, le backflip raté, je sais pas pourquoi. J'ai vu. Très fort. Oh, moonwalk! Attends. Moonwalk, tout backflip. Et là voilà, c'est fini. Ah, celle-là. Celle-là est trop marrante parce que le bas de ton corps il y croit plus, mais le haut de ton corps il y croit encore. Waouh! Mais attends, mais tu vois, c'est ça, genre ta tête s'est dit, il y a peut-être moyen de le rentrer. Ah, ta Non, tête, c'est la fierté là, ça c'est la fierté. Ouais, là je dis, il y a peut-être moyen de le Ah, rentrer, j'ai l'air alors pas que bien. t'as déjà les pieds genre 50 cm sous l'eau. Voilà, je voulais vous montrer que ça a pas toujours été facile. Hein. Décris-toi. 1m76, 70 et quelques kilos. J'ai pas spécialement de succès. Je rencontre pas non plus un paquet de meufs. Non, j'ai jamais eu la tchatch quoi. Ce que je faisais, c'est que je teasais jusqu'à ce que j'ai le courage d'aller aborder une meuf. En fait, le temps que j'ai le courage, j'étais mort, donc je racontais que de la merde quoi. On peut croire que c'est des paroles d'un son. C'est génial. J'avais un accent, non? J'avais un petit accent de Normandie quand même. Ouais, en t'as fait, un le accent, temps t'as que j'ai le raison. courage, j'étais mort. Et au fil des trucs, tu le perds un peu. Bon, je crois que le monde a évolué en même temps que moi, hein. Plus personne n'a d'accent. Il décrète. C'est moi qui me suis lancé sur ce terrain glissant. Ouais, j'ai dit Ouais. décris-toi. Hein. Il a On dit sent que ça décris-toi. travaillait un peu. Ma seule question Oh. c'est décris-toi. Décris-toi et ça part de meufs tout de suite. Bon, j'ai pas trop de succès avec les meufs. je On crois sent que qu'il c'est un a- problème. C'est clair. Bon, moi je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir aussi que il y a pas non plus un paquet de grand. meufs. Un paquet de meufs que je voyais. Est-ce que non, c'est une carte graphique, mec. C'est une carte graphique. As-tu déjà vu un être humain regarder avec tant d'amour Attends, ouais, c'est un ça. circuit électronique? Déjà, t'as vu, j'en prends plus soin Déjà, qu'un tu- nouveau-né. Tu la tiens vraiment comme un bébé. Hein. C'est un poupon. Oh, et tu changes de c'est... T'as vu la délicatesse? Et tout le monde en a rien. Ils s'en battent les couilles, ils savent pas c'est quoi. Celle-là? Ouais, on va y aller. Il y aura pas grand chose à débriefer. C'est une des premières images qu'on voit dans le doc aussi. Un petit freestyle à l'ancienne d'Aurel. Les meufs vont aboyer, Aurel, j'ai inventé la chimie, tu peux m'appeler Lavoisier. Tu sais que je suis Al, donc nique mon voisin. Aurel est sur le microphone, je rappe pour toutes les tapins. Ramène tes potes et tu sais qu'on en tape un. Aurel est sur le microphone, donc je frappe dur comme un parpaing avec ma tête, comme Jean-Claude dans Full Contact. Putain, c'est émouvant de voir ça quand même.
peu bizarre. Et en fait, je grugeais. Ça veut dire, la semaine, je savais que genre le samedi, on allait aller au skatepark ou traîner chez un mec. Du coup, je préparais des trucs toute la semaine que je faisais semblant que c'était des impros, tu vois. Tout le monde pétait les plombs. Wouah, le tricheur. T'avais fait un son, je crois que c'était l'un des premiers extraits des Casseurs Flotteurs, non? Tu faisais un freestyle radio avec Gringe. Ouais, voilà. En fait, ça me paraît logique maintenant qu'au vu des images d'archives qu'on voit là, que t'es fait ça. En fait, on connaissait un mec qui avait une émission de radio et toutes les 2 semaines, il nous invitait à la radio pour faire des freestyles. Mais on faisait des freestyles à la radio, mais une radio sur Caen qui était un truc hyper local, tu vois. T'avais quelques personnes qui nous entendaient. Ouais, je vous ai entendu hier à la radio, c'était ouf et tout. Mais je sais pas, il y avait peut-être 100 personnes qui écoutaient, quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce plot? Ah, le plot, il m'intrigue. J'ai jamais assumé cette période, j'ai toujours démenti. Démenti. Ouais, le retour de la tectonique. Il y a des moves ou pas? Mais il y a complètement d'humour. Ah, je sais tout faire, les gars. Diabolo, plongeon, tectonique. Il a snipé le buffalo. C'est vraiment un buffalo. Mais pourquoi tu danses dans un buffalo? Moi, je critique pas vos nouvelles langues. Critiquez pas mes nouvelles langues quand même. Je fêtais le nouvel an avec mon père chaque année au Buffalo Grill à l'époque quand j'étais très petit. Et là, je m'étais mis à la tectonique et j'étais très fier de mes mots. En fait, je copiais moi. Franchement, pas mal. Hein. En fait, je copiais mon grand frère qui s'y était mis et je regardais faire et après, je m'entraînais en cachette et tout. Et même lui, je crois, il le sait pas là, à l'heure actuelle. Il sait pas que j'étais autant à fond en vrai sur la tectonique. On a parlé des casseurs tout à l'heure, tu veux voir un peu quand. Ah bah ouais, enchaînement, okay. C'est vrai qu'on vient de parler de Gringe, toi qui découvres Gringe, donc c'était un peu mon deuxième grand frère avec Aurel. Les deux sont partis un peu à faire leur carrière solo respective. Celle d'Aurel, elle a pris un petit peu plus vite et vers 2013 ils se retrouvent pour faire leur groupe Casseurs Flotteurs. Bah souvent les clips maison ils m'appellent et c'est à moi de filmer, monter, trouver des idées. Aurel a toujours un concept et du coup là c'est un petit moment justement dans le doc où je raconte quand Aurel m'appelle pour faire le clip de La Mort du Disque. C'est une chanson pour ceux qui connaissent pas où ils ont décidé d'éclater un CD de toutes les manières possibles. Quand Aurel veut faire des trucs à l'arrache, il sait qu'il peut compter sur son petit frère. Alors on passe une journée chez les parents à Caen. Et on essaie de trouver les idées les plus farfelues possibles pour le clip. On dirait que t'as 6 ans. Mais grave, je redeviens. Là, il a un enfant. Là, il a 25 ans. Il a 25. Regardez bien, il a perdu 20 ans en 2 secondes. Regardez bien. Je redeviens un enfant peureux. Oh là, ça mangeait du kebab ou quoi là? Eh les gars, ça mangeait du kebab. Une perceuse. Tu t'es fait défoncer? Non, ça va. Ils ont compris, c'était pour un projet professionnel. Ouais, je en fait, ça on dirait pas, mais c'était pour le travail. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que ça va, parce que là, j'étais déjà connu. Moi, j'aurais pas dit que je faisais de la musique jusqu'à ce que je sorte Saint-Valentin. Le vrai moment où c'est devenu officiel, c'est quand Aurel il fait son premier concert, quoi. Tu les as invités, évidemment? Ouais, je les ai invités. Wow. Rien que ça, c'était stressant. T'as tes parents et tes potes au même endroit. C'était un truc, quoi. Et c'était à quel moment ton premier concert, du coup? Juste avant. Un mois avant Sortir Perdu d'avance, un mois avant 2008. Le premier album. Ouais. Premier concert, genre à Paris, vrai concert quoi, ou pour lequel on a répété et tout. Bah les gars, je vais pas vous retenir plus longtemps, c'était trop cool. Prochaine fois, je viens avec mon chat, on va faire un battle Musashi Jumbo. On met un ring et ils s'affrontent, c'est sûr qu'ils vont s'affronter. Ils vont pas être. Non, un combat de. Bisous tout le monde, merci d'avoir suivi le live. Ciao. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, so you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my gist, bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, so you know we don't miss. Swish, they don't catch my drift, tell them I ain't they biz, they'll catch my gist, bitch.